Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Alors aujourd'hui, le compte de résultat. Alors le compte de résultat est un document, là encore, alors je dis encore parce que nous l'avions vu avec le bilan comptable, hein, c'est un document obligatoire, qui, un peu comme le bilan, va se diviser en deux parties distinctes, les charges d'un côté et les produits de l'autre. Alors, on peut rapidement retourner voir le bilan. Si ma souris m'autorise la manip, voilà. Ça c'est un petit bilan, hein, qui vous est proposé par le site Comprendre la Compta, hein. Donc vous voyez que là, on n'a pas charge ni produit, on a actif et passif. L'actif correspondant à tout ce que possède l'entreprise et le passif à tout ce qu'elle doit. Donc, on l'avait vu, donc je vous renvoie sur la vidéo sur le bilan pour, si vous avez besoin de le travailler. Mais ce qu'on peut dire sur ce bilan, avant de revenir au compte de résultat, c'est qu'il ne permet pas de comprendre l'activité de l'entreprise. C'est son patrimoine, sa santé, mais il ne permet pas de comprendre le film de l'activité de l'entreprise. Ici, le compte de résultat, lui, va nous permettre d'appréhender ce film, ce qui s'est passé dans une année d'activité de l'entreprise. Alors pour commencer, on va voir un compte de résultat extrêmement simplifié, hein, puisqu'on va commencer par voir les bases. Donc on a donc, je le disais, les charges d'un côté et les produits de l'autre. Alors les charges, c'est ce que paye l'entreprise, les produits, c'est l'argent qui rentre. Okay, et le but de la manœuvre, c'est de faire les produits moins les charges pour connaître le résultat. Si ce résultat est positif, alors l'entreprise a fait un bénéfice. Si ce résultat est négatif, alors l'entreprise a réalisé un déficit. Donc, dans les charges, on trouve plusieurs choses, hein, que l'entreprise a besoin d'acheter pour fonctionner, notamment les matières premières, les fournitures, les divers taxes, la dotation aux amortissements, hein. Je vous rappelle très rapidement que les dotations répercutent la perte de valeur d'un bien possédé par l'entreprise, et c'est considéré, à juste titre d'ailleurs par l'administration fiscale, comme une perte du patrimoine, et donc ça aboutit mécaniquement à une baisse d'impôt pour les entreprises. Les intérêts d'un prêt, par exemple, et puis une fois qu'on a énoncé toutes les charges, eh bien, nous viendrons ici faire le total de ces charges. Côté produit, on n'a pas grand-chose là, puisque finalement c'est une société de vente basique, hein, donc elle a vendu des produits pour 2235 €, et des services, par exemple, régler un appareil de télévision, ce genre de choses que pourrait faire un vendeur de produits bruns. Et on a donc le total des produits réalisés. Il ne nous reste plus ensuite qu'à faire le total des produits moins le total des charges pour obtenir ce résultat qui est ici et qui nous permet de voir que l'entreprise a réalisé un bénéfice de 980 €. Alors, on va en voir un autre, mais avant, hop, je vais zoomer un peu. On va parler des trois catégories de charges que l'on peut trouver dans un compte de résultat. On a d'abord les charges et les de charges et de produits, hein, bien sûr. Les charges et les produits d'exploitation, c'est celles qui sont liées directement à l'activité de l'entreprise pour effectuer son activité. On a donc les salaires, la matière première, les stocks de marchandises, etc. Tout ça sont des charges d'exploitation. Et concernant les produits, c'est les produits directement liés à l'exploitation de l'entreprise. C'est vente de produits, par exemple. Seconde catégorie, les charges et produits financiers liés directement à l'argent.
Par exemple, pour une charge, ça peut être l'intérêt d'un prêt, on l'a vu dans l'exemple précédent. Pour les produits, un gain sur un placement bancaire ou un prêt qu'aurait réalisé l'entreprise à une autre société. Et puis, troisième catégorie, les charges et produits exceptionnels, qui ne sont alors, eux, pas du tout liés à l'activité habituelle de l'entreprise. Par exemple, un chauffeur va prendre une amende pour excès de vitesse. Eh bien, il s'agit là d'une charge exceptionnelle. Les subventions font partie des produits exceptionnels, puisqu'effectivement, une subvention peut être accordée exceptionnellement par l'État, par exemple. Et dans ces cas-là, eh bien, on parlera de produits exceptionnels. Alors, on va voir, bim, un autre bilan, que je vais juste zoomer un peu, voilà. Donc, comme tout à l'heure, on trouve les charges et les produits, sauf qu'il y a évidemment un peu plus de rubriques que dans le premier exemple que nous avons vu. Alors ici, j'ai mes achats de marchandises, ma variation de stock, puisque on a un stock de départ, et puis au cours de l'année, eh bien, ce stock va évidemment varier. Donc, on va le comparer avec le stock d'arrivée pour obtenir cette variation. Le loyer, la publicité, l'impôt et les taxes payées par l'entreprise, les salaires et charges sociales, et on va avoir un total des charges d'exploitation, donc directement liées à l'activité de l'entreprise, qui vont se positionner ici. C'est la somme de toutes les charges qu'on vient de citer auparavant. Les charges financières, l'entreprise a contracté un prêt avec sa banque, donc ici on a les intérêts qui apparaissent. Et donc le total des charges financières sera le montant de ces intérêts, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Les charges exceptionnelles, l'entreprise a beaucoup d'amendes, 62 250 €, et donc cela constitue le montant total des charges exceptionnelles, puisqu'il n'y a rien d'autre. L'impôt sur les bénéfices est toujours mis à part, donc ici 99 600 €, et on va obtenir le total des charges en faisant le total des charges d'exploitation plus les charges financières, plus les charges exceptionnelles, plus, bien sûr, ne les oubliez pas, les impôts, pour obtenir le total des charges. Côté produits, ici, donc, je vais avoir les ventes de produits finis qui constituent l'essentiel de mes produits d'exploitation, ici. Les produits financiers, il n'y en a pas. Les produits exceptionnels, il n'y en a pas. Donc le total des produits concerne finalement, essentiellement, exclusivement d'ailleurs, la vente de produits finis ici. Là. Que me reste-t-il à faire? Bien, je prends le total des produits auxquels je soustrais les totales des charges pour obtenir ici un bénéfice de 834 150 €. Donc voilà. Donc évidemment, on a une égalité là ici des montants final, puisque ici c'est le total des produits et ici c'est le total des charges plus le bénéfice, et on obtient évidemment le même montant. Alors cette présentation peut parfois varier, notamment dans les documents fournis par l'administration fiscale que l'on doit remplir. Et alors j'en ai pas un vrai, mais on trouve souvent sous cette forme-là, c'est-à-dire que il est simplifié. On ne voit pas de quoi sont constitués les différents produits et charges, mais leur montant apparaît. Donc ici, les charges d'exploitation sont ici. Les produits d'exploitation sont ici, les charges d'exploitation sont là, et ensuite, pour faire le résultat d'exploitation, eh bien, on fait rubrique 1 plus moins rubrique 2, pour obtenir le résultat d'exploitation concernant cette entreprise. Produits financiers, idem, on n'a rien. Charges financières, elles sont là, donc c'est les mêmes montants que l'exemple précédent, donc c'est pour ça que je ne reviens pas dessus. On fait les produits financiers moins les charges financières pour obtenir ici le résultat financier. Résultat avant impôt, donc rubrique 1 plus rubrique 3, c'est-à-dire produit d'exploitation plus produit financier, moins rubrique 2, charge d'exploitation, moins rubrique 4, charge financière.
Viennent s'ajouter les produits charges exceptionnelles, résultat exceptionnel qui vient se mettre là, impôt sur le bénéfice, et le total des produits. Rubrique 1, produits d'exploitation, rubrique 3, produits financiers, et le 5, produits exceptionnels. Et le total des charges, donc rubrique 2, charges d'exploitation, plus charges financières, plus charges exceptionnelles, plus impôt sur les bénéfices, qui nous donne le montant des charges. Puis ensuite, comme tout à l'heure, on fait les... Je ne l'ai pas mis, mais on fait... alors, ça c'est pas bien, hein. Hop, voilà, si c'est des produits, c'est écrit comme ça. On fait les produits moins les charges pour obtenir le résultat final du compte de résultat, qui est, je le répète, positif ou négatif. Positif, il s'agit d'un bénéfice. Négatif, il s'agit d'un déficit. Voilà, à très bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.